Words, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bon, écoutez, ça va plutôt très bien. Et aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vous propose un retour sur produit qui concernera des produits qui sont en cours d'utilisation, qui sont terminés, et aussi quelques nouveautés qui sont ou que j'ai reçues gratuitement par le biais du site YesStyle ou que j'ai acheté parce que j'ai voulu tester. Je vais commencer, si vous le voulez bien, et encore, vous n'avez pas non plus trop le choix, c'est-à-dire par une sélection de produits terminés. Alors quand je dis une sélection, c'est que quand je termine les produits, je fous tout dans un sac, mais quand vient l'heure de tourner la vidéo, il y a des produits, je vous en ai tellement parlé qu'en fait je me dis, il n'y a pas grande utilité. J'en ferai peut-être de temps en temps des petites piqûres de rappel, mais là en tout cas ça me semblait pas nécessaire. Donc j'ai vraiment sélectionné. Et s'il y a des produits lesquels je vous ai déjà parlé, c'est que c'est le coup de cœur et que c'est quelque chose qui est maintenant rentré de façon presque définitive dans mes routines. Je vais commencer par ce produit qui est un produit spécial hygiène intime de la marque Intima Pro, donc Soin Lavant Intime Quotidien Apaisant, que j'avais acheté chez Action. Ce produit est très clairement une merde asséchante. Voilà, en gros, ce que j'en pense. Alors bien entendu, on le répète, et on le répète, c'est pas parce que ce produit-là ne me convient pas qu'il ne conviendra à personne. Je ne détiens pas la vérité absolue par rapport au retour et aux avis produits. D'ailleurs, globalement, pour tout, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce serait bien, mais non, pas pour cette vie-là. Il est écrit sur le flacon « Aide à protéger contre les inconforts du quotidien et apporte une sensation d'apaisement ». Alors je me suis posé la question, pourquoi moi ça m'a littéralement asséché? Peut-être bien que c'est destiné à des personnes qui ont des inconforts au quotidien et qui sont en quête d'apaisement. J'ai pas spécialement, je touche du bois, j'ai pas spécialement de problème, on va dire, concernant la zone intime. Donc peut-être que ceci explique cela. En tout cas, moi ça m'a décapé, si je puis dire. Pour le produit suivant, on est sur un produit piqûre de rappel, puisque c'est un produit dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du sérum de la marque Causse de Baha, qui est disponible, TN, qui est disponible sur le site YesStyle, donc qui est un sérum à base d'acide tranexamique et de niacinamide. Alors pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il répond complètement à certaines de mes attentes en termes de cosmétiques, puisque l'acide tranexamique, c'est essentiellement pourquoi moi je l'ai introduit dans ma routine, pour tout ce qui est hyperpigmentation, taches éventuelles. Bien que, comme je vous l'ai déjà dit, ça va nettement mieux. Je pense que la cosmétique couplée au masque-lait des compagnies favorise beaucoup tout ça. Mais l'acide tranexamique, c'est vraiment ce sérum, pour moi, il est vraiment, mais presque magique. J'ai vu des améliorations après quelques temps d'utilisation. Il faut laisser sa chance au produit. Vous n'aurez pas de miracle en 2 semaines. On parle de cosmétique. La petite précision, c'est que moi, je le couple avec, non seulement ce sérum contient niacinamide, acide tranexamique, et moi j'ai une vitamine C en plus. Comme ça, j'ai les 3 ingrédients qui vont faire en sorte d'avoir ce que je recherche en termes de teint, de luminosité de la peau et d'amélioration pour tout ce qui concerne les taches brunes, l'hyperpigmentation. J'ai d'ailleurs constaté il y a peu qu'ils avaient, au niveau de la marque Causse de Baha, qu'ils avaient sorti le sérum acide tranexamique tout court. Au moment où moi je l'ai vu, ils venaient de le mettre, donc il était dispo que sous 21 jours. Je comprends pas cette façon de faire sur le site YesStyle, mais il se pourrait, j'ai encore un flacon de celui-là, il se pourrait que je termine mon stock et qu'ensuite je teste celui qui a uniquement de l'acide tranexamique, parce que c'est vraiment un actif que je souhaite garder sur le très long terme dans mes routines. Pour le produit suivant, alors ça, mes petits cadets, ça c'est quelque chose. Je pratique le double nettoyage maquillé ou pas, et j'avais commandé ça sur YesStyle, la Canola Crazy Cleansing Oil de la marque Grémeline, je sais pas trop comment ça se prononce, 500 ml, 27 €, mais ce truc est interminable et j'ai trouvé cette huile démaquillante, parce que il y a certaines huiles qu'on utilise pour se démaquiller, ça va pas. C'est trop épais, voilà, une huile c'est gras, on le sait, je t'apprends rien. Mais il y a des textures qui sont quand même différentes d'une huile à une autre, et là on est sur une huile qui est très légère,
qui se travaille très bien sur la peau et que tu ne mets pas 300 ans à nettoyer derrière parce qu'il te reste des résidus gras. On est vraiment sur une... je veux pas dire une huile sèche parce que là c'est pas du tout le cas, il faut quand même qu'elle puisse détériorer, désagréger toute la pollution, le SPF et éventuellement le maquillage. Mais j'ai adoré la légèreté de la texture de cette huile et puis en plus ce format. Je connaissais pas l'huile de canola, je me suis un petit peu renseignée sur cette huile. Elle est très intéressante pour moi déjà parce que elle est riche en acides gras essentiels, donc en acide oméga 3 et 6. Et c'est une huile qui est, je dirais... plus faite, je ne sais pas, mais en tout cas qui est très bénéfique pour les peaux un peu comme les miennes, sèches et ou déshydratées. Donc là, on parle pour un soin démaquillant, mais c'est intéressant de me pencher sur cette huile de canola que je ne connaissais pas pour pourquoi pas l'incorporer dans ma routine de soins, c'est-à-dire se servir de cette huile en guise de dernier soin pour sceller toute ma routine. Pourquoi pas? En plus, elle a des propriétés antioxydantes, donc je trouve que c'est une huile autrement qu'en démaquillant, si je puis dire, pourrait être un super tips pour moi. Petite déception sur un produit que j'ai eu chez Aromazone, qui est l'huile de soin Kake de Colombie. Pourtant, j'avais lutté pour l'avoir, cette huile. Petite déception, pas pour ce qu'elle fait, pas pour ce qu'elle est, mais pour sa durée de vie. Pourtant, vous savez, je suis un peu névrosée. Vous savez que mon frigo, c'est un peu une succursale de magasin de cosmétiques, parce que j'ai toujours peur. Je sais que les huiles, plus ou moins, ont un potentiel oxydatif assez élevé. Donc, tout ça, c'est conservé au frigo. Et pourtant, cette huile de Kake de Colombie, au bout de, je vous dirais, 1 mois et demi, j'ai commencé à sentir une odeur. Là, c'est infect. J'ai commencé à ressentir une odeur que je n'aime pas beaucoup quand... une odeur de rance en fait. Et donc, ça veut dire que ton huile, elle commence un petit peu à dire salut, au revoir. Conservée au frigo. Donc... très très bien. Par contre, faut s'en barbouiller matin, midi et soir parce que elle s'oxyde très très vite. Sachant que moi, je mets 3-4 gouttes, allez 5 gouttes pour les soirs de générosité, seulement le soir. Donc c'est impossible, ou alors faudrait faire des formats un peu plus petits parce que je ne vois pas comment autre la conserver à part dans le frigo à l'abri de la lumière et au frais. Là je ne vois pas. Je vais revenir un petit peu sur ce produit, c'est tout le but de la démarche parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce produit qui est le Rich Moist Shooting Serum de la marque Dear Claire's sur YesStyle. C'est un produit qui par rapport à sa contenance, puisqu'on est sur un 80 ml, je trouve coûte quand même assez cher, on est sur plus de 20 € pour ce produit. Je vais revenir dessus parce que vous savez que j'ai plein de priorités cosmétiques, mais l'une de mes priorités aussi, c'est l'hydratation. Si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez que je me suis fabriqué ce que j'appelle mon Hydra Bomb à base de matières premières que je réunis dans un flacon de 100 ml et ça me donne un shoot d'hydratation de Belzébuth. Vraiment, j'ai baptisé ça mon Hydra Bomb et dedans, qu'est-ce que j'y mets? J'ai acheté donc l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je respecte les pourcentages au niveau des doses à faire. De la glycérine végétale toujours chez Aromazone et un complexe hydratation intense de chez Aromazone. En respectant les dosages, je fais mon petit sérum moi-même. Et sachez que mon sérum que je me fabrique fait exactement la même chose sur la peau que ce sérum qui coûte plus de 20 €, sachant que quand moi j'achète mes matières premières chez Aromazone, c'est des matières premières avec lesquelles je peux fabriquer peut-être 4 ou 5 flacons. Je vais même aller un petit peu plus loin parce que je me fie quand même au ressenti sur la peau. Ma petite potion que je me prépare, ma petite potion hydratante, fait plus son job que ce sérum-là. Forcément, après, j'ai aiguillé ma petite recette avec que des ingrédients, des actifs hydratants. Donc forcément que je sens ma peau plus souple quand tu aiguilles vraiment ta recette pour ce que tu as envie que cette recette fasse sur ta peau. Je trouve ça, il est très agréable, l'application, il est léger, la peau l'absorbe très très vite. D'un point de vue sensoriel, il est dénué de parfum. Bref, il est très agréable, je vais pas cracher dans la soupe. Par contre, j'ai une alternative qui d'une part me coûte moins cher et qui fait pareil, voire mieux
que ce sérum. Donc pour moi, même si j'étais très satisfaite pendant des mois et des mois de ce sérum, j'ai trouvé mon alternative à moindre coût et qui fait un boulot équivalent, voire mieux. Donc abandon pour moi pour celui-là. Je vais achever cette partie sur les produits terminés par des soins contour de l'œil, parce que autant il y en a un, il est tellement validé que je pense que pour celui-là, je le sors de ma routine, il va en falloir vraiment beaucoup. Donc le premier, je vais passer très brièvement, c'est le soin contour de l'œil, je vous en ai parlé 1 milliard de fois, de la marque Mary & May, tranexamique acide et glutathione, parce que il répond vraiment à ce que je demande, à ce que j'espère d'un soin contour de l'œil. Il hydrate parfaitement, le tube est géant, il est interminable. Moi, comme je conserve au frigo, quand je le mets, il y a vraiment, il se passe quelque chose. Il est un confort absolu, aucun tiraillement, aucun picotement, ce qui n'est malheureusement absolument pas le cas de celui-ci qui a simplement, comme le seau de Godefroy le Hardy dans la voiture, il a flamboyé mon contour de l'œil. Pour être clair, j'avais quelques attentes. On est sur une marque que je connais, la marque Skin 1004. Il y a plein de produits que j'adore, de la gamme Santella, Madagascar Santella, et nous sommes sur le Probio Cica, un contour de l'œil avec du bakuchiol. Donc je me suis dit, écoute, le bakuchiol, je maîtrise, c'est dans ma routine, donc pourquoi pas. Waouh! À la première application, je dis bien la première application, j'avais comme 2 lignes comme ça, toutes rouges. Le problème quand tu fais une réaction sur un soin contour de l'œil, c'est que le contour de l'œil va rester 3-4 jours hyper sec, très sensible, et que pour mettre autre chose là-dessus, tu t'amuses. Hein. Donc, stop, première utilisation, on arrête les frais. Mais tu dis, bakuchiol, j'essaye de trouver des alternatives, et même ça, il y a des moments, ça ne passe pas. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident d'essayer de trouver des actifs qui correspondent aux attentes de ta peau, à l'âge de ta peau, sans te retrouver en feu de la Saint-Jean, quoi, tu vois. Nous allons maintenant passer aux produits en cours d'utilisation. Pour certains, ils sont bien utilisés. Pour d'autres, je suis vraiment en cours. Donc, j'ai un avis très tranché d'ailleurs au demeurant, ou j'ai un avis qui mérite encore quelques jours de test de ces produits. Je vais commencer par celui-là, donc de vitamine C23 de la marque Cosrx, le super vitamine E plus hyaluronique acide. Celui-là, il est génial. Sachez que ce sérum que j'utilise tous les matins, donc à base d'acide ascorbique, vitamine C pure, dosé à 23%, est génial. Je crois que c'est le meilleur sérum à la vitamine C que j'ai utilisé depuis longtemps. J'avais aussi un petit coup de cœur sur celui de chez Néogène, mais là, j'ai trouvé encore mieux que celui de chez Néogène, en tout cas pour ma peau. Alors pourquoi j'utilise de la vitamine C dans ma routine du matin? Pour plusieurs raisons. Déjà la première, toujours et encore dans ma lutte contre l'hyperpigmentation. Et puis la vitamine C, c'est un actif qui a beaucoup de bienfaits quand on a la chance de le tolérer. C'est un super antioxydant. Enfin ça, je vous fais pas de dessin. Je pense qu'en termes d'antioxydants, on est vraiment très très bien avec. Je vous parle vraiment des produits avec l'acide ascorbique, parce qu'il y a d'autres dérivés de vitamine C. Là, on est vraiment sur l'acide ascorbique. Donc, super antioxydant. Ça aide si tu as quelques cicatrices d'acné ou quoi au caisse. Ça aide vraiment à atténuer tout ça. En termes de, comment je dirais, de luminosité, illuminer le teint, c'est pareil, c'est vraiment un ingrédient très très chouette. La vitamine C aussi aide à booster, stimuler la production de collagène. Donc c'est un actif qui pour moi me semble évident à intégrer dans mes routines. Mes conseils concernant celui-là, The Vitamine C23, primo à l'abri de la lumière et au frais. Moi c'est frigo, son flacon très très ambré, on ne voit pas du tout le produit à l'intérieur, c'est un vrai plus. On est sur un sérum, alors certes qui contient 20 grammes, mais quand même on est à 12 €, donc petit prix. Et ne vous fiez pas à son odeur. D'une part, elle ne reste pas sur la peau une fois appliquée. Lavez-vous les mains déjà avant, mais après, parce qu'elle a tendance à rester sur les mains. Et secouez.
secouez bien le produit avant l'utilisation. Je trouve qu'il se conserve très très bien. La couleur, je ne vais pas l'ouvrir là parce que moins ça prend l'air et mieux je me porte. La couleur n'a quasiment pas changé quand j'ai ouvert le produit à maintenant. Je pense, tant qu'il sera disponible sur YesStyle, intégré dans ma routine parce que c'est l'un des meilleurs sérums à la vitamine C. Et en termes de concentration, alors ça après la concentration, c'est à vous de voir selon ce que votre peau peut encaisser. Mais ma peau encaisse la vitamine C. Franchement... Ça, rien que ça me rend heureuse parce que c'est un super actif dans ce que j'attends dans mes cosmétiques. Vous vous rappelez de celui-là, je vous avais dit, waouh, le packaging il est trop beau, il fait élégant. Rétinal Bakuchiol de la marque Pretty Skin que j'avais donc eu sur le site YesStyle. Non, non, on a beau lire 3%, non, ce truc, c'est trop fort. Je me souviens, c'était un lundi soir, je commence ce produit, alors la texture est très 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 étrange, attendez, sur la main ça devrait le faire, on a une texture qui est très épaisse, comme vous pouvez le constater, et qui en plus est plutôt très parfumée, donc déjà... Je me suis dit, ça, je vais pas beaucoup aimer. Donc, j'utilise le lundi. Rétinal Bakuchiol, on se détend sur l'utilisation tous les jours. Aucun inconfort à l'application, rien. Je fais ma petite routine en faisant gaffe avec les interactions d'actifs, tout ça. Je me dis, allez hop, je vais me refaire une petite couche le mercredi. Je me refais une couche le mercredi. À l'application, rien, tout se passe bien. Le lendemain, au réveil, je pelais. Comme si la veille, j'avais pris un énorme coup de soleil avec un inconfort de peau. Un inconfort. Ça me faisait pas mal, mais j'étais comme après un mauvais lifting. En plus, ça pelait, ça neigeait. Je faisais ça, ça tombait, ça faisait des petits bouts de la mini desquamation en fait. Attends, parce que tu sais, mode Jenny activé. Je me dis, bon, écoute, la peau qui pèle, c'est peut-être normal. Rétinal, Bakuchiol, c'est peut-être normal. Bon, je me dis, c'est peut-être normal. Un truc que je me dis très rarement avec les cosmétiques. Hein. Donc, le dimanche de la même semaine, donc soit une utilisation 3 fois la semaine, je remets une petite couche. Bah là j'ai dit stop quoi. Alors ce que je peux dire c'est que pour les peaux très sensibles comme la mienne, hein, enfin moi c'est vrai que la mienne elle a du mal avec tout ce qui est notamment tout ça, Bakuchiol, rétinol, ma peau elle dit oh, on t'a demandé quelque chose nous ? On t'a demandé si ton grand-père coupait les fougères dans le champ d'à côté ou c'est comment ? Donc, il faut que j'arrête avec, à part le Bakuchiol de chez Aromazone qui passe parce que je mets 3-4 gouttes dans ma crème du soir, mais sinon, tout le reste, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, j'ai la peau qui prend feu. Donc ça, si vous avez la peau très réactive, très sensible, conseil d'amis, abstenez-vous. Je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée de faire une piqûre de rappel. Le Cutalgan des laboratoires Aderma qui apaise tout ce que je peux, heureusement que lui existe. Non mais vraiment, je ne remercierai jamais assez la personne de la parapharmacie qui m'a dit mais attendez, j'ai peut-être un produit qui pourra vous aider parce que ce truc-là, mais jamais je n'en manque à la maison. Moi, quand je l'applique, les 15 premières secondes, c'est la pétarade. Hein. Tu sens que le truc, il est là. Mais alors après, c'est d'un apaisement. Vraiment, si vous avez une peau qui a tendance à réagir pour pas grand-chose, ça, faut l'avoir chez vous. Hein. Je la place au frigo, comme tout le reste. Et ça m'a aidé, vraiment, dans ces moments où je me prends pour la super Jamie... cutanée et que je teste des trucs tout en sachant que ça va pas le faire. Ça, c'est le sauve la mise, c'est le sauve ta peau qu'il faut avoir quand tu fais des réactions que tu es. Il faut avoir ça. Je n'en manquerai jamais à la maison, sachez-le. Le Cutalgan des laboratoires Aderma. Mais quelle belle trouvaille. Mesdames et messieurs, on change de registre pour vous parler d'un coup de cœur en termes de soins cheveux, mais d'un vrai coup de cœur pour... des shampoings après shampoings japonais avec la marque Vicrea. Vous vous rappelez de ça? Alors, le shampoing, il est presque, je ne sais pas si vous voyez, mais le shampoing, il en est ici, là,
là, et l'après-shampoing, il en est ici. Il y a plusieurs gammes disponibles chez Vicrea. Moi, évidemment, je suis partie sur le volume Scalp Volume Shampoo et Scalp Volume Treatment. Donc, step 1, step 2. Je suis littéralement fan. Bon, alors, on va pas se mentir, hein, 60 balles en tout. 30, voilà. Mais on a aussi des formats qui sont costauds, hein, 440 ml. Je trouve que mes cheveux sont très beaux à l'issue des shampoings. Une facilité pour démêler avec l'après-shampoing que j'applique en longueur et pointe. Et je les trouve beaux, souples, lumineux en sortie. Bref, c'est un régal pour tous les points. J'ai un vrai coup de cœur pour cette marque et surtout pour cette gamme. Alors évidemment, hein, je ne suis pas allée voir la compo. J'imagine que pour faire ce que ça fait, il y a vraiment cet effet de cheveux gainés, beaux, en fin de compte de cheveux, comme j'aime à l'appeler, maquillés. Hein. C'est des produits qui, je suppose, même si on te vend des promesses qui sont donner du volume, ce qui est plutôt vrai, ralentit la fréquence des shampoings, ce qui est plutôt vrai aussi pour moi, ralentit la chute de cheveux. Bon, je souffre pas particulièrement de chute de cheveux en ce moment, donc ça c'est un constat que j'ai pas pu faire, mais en attendant, je trouve ces deux produits absolument fabuleux dans les attentes que j'ai aussi quand j'utilise des produits pour cheveux. Mais je te disais qu'en termes de compo, je n'ose imaginer. Pour que ça te fasse un cheveu aussi beau que ça, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour masquer la merde, masquer la misère, cache misère. C'est bien, moi c'est ce que j'attends. Donc voilà, c'est ce que j'attends, d'être contente de mes cheveux à l'issue d'un shampoing. On va rester sur les cheveux, mais on retourne en Corée, puisque c'est une marque coréenne, la marque Some By Me, sur une routine complète. Maintenant, j'ai assez de recul pour vous donner un avis qui me semble cohérent par rapport à l'utilisation de ces produits. C'est la gamme Cica Peptide, donc qui lutte contre la chute des cheveux, enfin bref, avec plein de bénéfices et de vertus sur le papier. Et bien finalement, moi j'en suis pas très satisfaite alors que ça commençait plutôt bien. Comparativement à la marque Vicrea dont je vous ai parlé précédemment, je trouve que mon cheveu regresse beaucoup plus vite avec cette routine qu'avec l'autre. Je vais quand même sortir du lot le tonique, donc le spray que j'applique ray par ray, comme ça, hop, je fais quelques... Et après, je masse, qui lui a quand même une fonction assez étrange. Alors, je sais pas s'il permet d'éviter la chute de cheveux, j'ai pas constaté ça, ou s'il permet aux cheveux de pousser plus vite, mais il a quand même une vertu. Il a tendance justement à contrer un peu l'effet de ses deux collègues, à donner un coup de frais au cuir chevelu et à enlever un peu le côté sébum. Sauf que c'est pas pour ça que je voulais utiliser ce produit. Alors il contre un peu les effets du masque et du shampoing, mais moi ça servait pas à ça de base. Donc je suis pas très satisfaite de cette routine qui, pareil, hein, combinée ensemble, ça a un coût, parce que ça ne répond pas du tout aux attentes que j'en avais. Le vrai plus de cette routine de la marque Some By Me, c'est cet effet frais et mentholé à l'utilisation. Je vais même donner une petite astuce. Si vous utilisez ou vous avez l'intention d'utiliser ça, attention à vos yeux. Parce que quand tu as un petit coup de shampoing qui tombe dans l'œil, je peux te dire que tu t'en souviens pendant quelques minutes. Mais c'est une routine vers laquelle je ne reviendrai pas parce que non, je ne conçois pas de devoir me laver les cheveux tous les jours parce que ça va pas, quoi. T'as cet effet végétaline en racine. Donc pour moi, ça, à la finalité, c'est un flop. Et enfin, on va passer à quelques nouveautés que je n'ai pas du tout testées, nouveautés que je vais incorporer très vite dans mes routines, et ça concernera soins du visage, corps, cheveux. Je précise que la plupart des produits sont issus d'une collaboration commerciale avec YesStyle. Vous savez comment ça se déroule. Je propose des produits, ils m'envoient un bon de réduction de 100 $ et je fais ma commande. Et voilà, donc comme c'est des produits qui me sont offerts, c'est donc une collaboration commerciale. J'ai fait un choix, pas piquer des hannetons. Je vais commencer par ça. Alors ça, il me faisait de l'œil depuis quelques temps. Je me suis dit, il faut que je teste. Qu'est-ce que c'est ? La marque Cause de Bas, donc que je connais et que j'apprécie, sur un sérum de la taille. De la taille. C'est un sérum d'acide hyaluronique. Tout simplement, un format gigantesque.
et que j'avais très envie de tester parce que je trouve que si le produit est très bien, c'est-à-dire qu'au niveau rapport quantité-prix, on sera parfait. Nous sommes à 24,95 € actuellement parce que vous savez que sur YesStyle aussi les prix peuvent varier. 24,95 les 240 millilitres. Alors lui, il va être testé dès ce soir. Donc dès que j'ai un avis qui me paraît cohérent, je vous fais un retour. Ensuite, j'ai sélectionné une marque que j'affectionne aussi particulièrement, qui est la marque Beauty of Joseon. Je crois que ça se dit comme ça, Beauty of Joseon, qui est la cleansing oil, ginseng cleansing oil. Pourquoi j'ai sélectionné cette huile? Ça a un lien direct avec les avis que ça va m'énerver vite fait. Voilà, ça a un lien direct avec l'impatience en vidéo, avec les avis des utilisateurs, utilisatrices que j'ai pu lire sur le site, qui étaient très bon. Alors, un format pompe, ok, pas de problème. Packaging très sobre, très simple, à l'image de la marque Beauty of Joseon. Écoutez, elle pareil, il me reste un petit fond de je ne sais plus quelle marque d'huile, et très prochainement, d'ailleurs elle va sûrement me suivre en vacances, je mettrai en test cette huile. En tout cas, sachez que ceux et celles qui l'utilisent et qui ont laissé un avis sur le site YesStyle ne tarissent pas d'éloges sur ce produit. Et c'est une huile qui est actuellement à 19,35 €. Ouais, les lunettes, mais ring light. Donc, ring light, pas de lunettes. Donc, pas de lunettes, et tu sais, ce mode-là qui ne sert à rien. Parce que sachez que passé un certain âge, même si vous faites ça, vous y voyez pas mieux. Mais il me tarde de l'essayer celle-là parce que les avis sont vraiment dithyrambiques. Donc, à voir. Nous restons sur la marque Beauty of Joseon et identiquement, j'ai choisi cette crème d'une part parce qu'en termes de ce qu'elle est censée faire, elle correspond, voilà, comme ça c'est vu, et marrant le packaging, fais-moi les malins là. Elle correspond à mes attentes en termes de crème de soin qui vient sceller toute la routine, et en plus, une fois encore, les avis sont dingues. Donc je me suis dit, il faut que je teste ça. Une fois de plus, sobriété, c'est du vert quand même, mais sobriété dans le packaging, voilà. Il n'y a rien de plus. Dynasty Cream, dont la plupart des utilisateurs trices ne tarissent pas d'éloges non plus. Donc ça, moi, je vais m'en servir en crème de jour. Cette Dynasty Cream de la marque Beauty of Joseon vaut actuellement 20,15 €. C'est quand même pas donné parce que la contenance n'est pas folle non plus. Donc à voir si vraiment le jeu en vaut la chandelle. Sachez aussi qu'il y a une petite spatulette qui est fournie. Ça, c'est bien. Niveau de l'hygiène, très bien. Une fois encore, avec mes 17 wagons de retard, parce que je crois que vous connaissez tous et toutes ça, de la marque Mary & May. Il s'agit en fait d'une boîte avec 30 masques, sheet masques, masques en tissu à l'intérieur. C'est génial. J'ai pris la gamme, parce qu'il y a plusieurs gammes proposées en termes d'actifs dans le masque en papier, là, de sheet mask. Collagène, peptide, vital, masque. Alors comment ça se dégoupille cette histoire? Je suis curieuse, étant donné que... Ok, donc il y a l'ouverture là comme ça. Mais de quoi s'agit-il? Ah, ok. Donc, tu sens un peu comme les lingettes, en fait. Tu prends comme les lingettes. Sur le dessus, tu as une pince qui est fournie, hop, afin d'attraper ton masque en papier. Et c'est génial. Non, mais c'est génial. Je trouve ça absolument génial. Une boîte, 30 masques. Hop, tu mets ça dans ton frigo. Et on n'en parle plus. En plus, Mary & May fait partie des marques pour moi valeur sûre sur YesStyle. Donc, je suis hyper contente, je découvre le monde. Écoutez, comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire des petites découvertes. Ça me ravit. 30 masques dans ce pot. Très bien. Pour info, la boîte de 30 sheet masks est à 20,15 €. Ce que je trouve tout de même très raisonnable. À tester ça. J'ai rechuté et j'ai repris une routine shampoing après shampoing japonais. Parce que les avis sur cette routine, sachant que j'ai la lotion déjà que j'avais commandée de la marque Kaminomoto, j'ai la lotion qui m'attend qui est neuve, donc
Elle va me suivre en vacances. Je vais la mettre en test en vacances avec la lotion qui va avec. Si je reviens et que mes cheveux ont poussé de 17 cm, vous saurez, sachant que je pars qu'une semaine quand même. Hein. Et écoutez, j'ai le droit de rêver. Vous saurez que ça fonctionne. Les avis sont fabuleux sur cette gamme qui est donc la Scalp Care, qui est indiquée comme shampoing traitant avec des promesses absolument fabuleuses. Stop, freine la chute des cheveux, crée des repousses, traite les pellicules. J'en ai pas. Donc je savais pas que t'avais des pellicules. J'en ai pas. Elle vous mine pas cette pub? On sort de YesStyle pour deux petits achats que j'ai fait là récemment. Je suis allée faire quelques courses chez Lidl et moi vous savez qu'en termes de déodorant je me casse pas la rélette, hein. Je le sais, c'est pas bien, je le sais, la compo, mais en même temps bah écoutez, vous faites ce que vous voulez de vos aisselles et je fais ce que je veux des miennes, hein. À la limite je sais très bien ce que j'utilise, je sais les ingrédients, je sais, mais c'est comme ça. J'ai acheté ces deux déodorants. Alors déjà la marque Sian Lidl, en termes d'inspiration de packaging, ça va aller. Vous êtes bien au niveau de... Comment je dirais? Comment ça s'appelle? En termes de presque plagiat, ça va? Ça se passe bien? Je vais mettre ça en test. Pourquoi? Parce que j'utilise du déodorant qui, en termes de compo, est aussi merdique que ces deux-là. Sauf que mes déodorants que j'utilise coûtent 3 fois le prix de chacun d'eux. Donc j'ai très envie de tester ça et de voir ce que ça peut donner à, on va dire, contenant des merdes équivalentes, hein, en termes de composition, d'ingrédients, de perturbateurs et tout ce que tu veux. J'ai très envie de tester ça et de voir ce que ça donne. Est-ce que ça tient choc? Est-ce que... ça aurait été bien de tester ça quand il faisait 42 degrés, parce que là il fait 8, donc c'est pas le même délire. Eh bien voilà ma petite YouTube Worlds, suite et fin de cette présentation, retour sur produit, nouveauté, produit terminé. J'aime beaucoup faire ce type de vidéo qui moi me permet de pouvoir jeter ce qui est acheté et faire un point un petit peu sur... je reçois assez régulièrement des nouveautés par le biais de YesStyle, donc ça me permet moi de tester et de vous faire un retour. Je suis le... comment on appelle ça, le cobaye, hein, parce que quand même le soin contour de l'œil et compagnie. Bref, que vous dire de plus par rapport à tout ça? Bah rien, que la prochaine vidéo où nous parlerons produit, retour sur produit, ce sera quand j'aurai assez de temps de test et peut-être que je vous proposerai mes routines matin et soir, puisque là je vais changer quelques petites choses, mais ce sera incorporé dans les vlogs très rapidement, hein, parce que les vidéos dédiées, routines... je ne suis pas sûre. Je préfère faire un truc comme ça, c'est global, assez plutôt qu'une vidéo routine. Je vous ferai ça dans les vlogs. Un vlog, il y aura la routine matin, un autre vlog, il y aura la soir, et puis hop, en 5-6 minutes, empaqueté, c'est pesé. 5-6 minutes. Lol. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Des bisous.